Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur LCP pour revoir les temps forts de la semaine parlementaire. Alors la séance du jour est consacrée au projet de loi sur la fin de vie. Le texte a été rejeté la semaine dernière par les sénateurs à majorité de droite qui sont pour la plupart fermement opposés à toute aide à mourir. La proposition de loi revient donc en commission parlementaire à l'Assemblée nationale pour une deuxième lecture et ce mercredi, les députés ont validé une nouvelle fois le droit de demander une aide à mourir sous certaines conditions strictes. On va tout de suite rejoindre la salle de la Commission des affaires sociales pour suivre la discussion générale. À tout à l'heure. Chers collègues, nous voilà donc repartis pour une nouvelle lecture. Je serais tenté de dire repartis pour une troisième lecture. Parce que vous vous en souvenez, pour un certain nombre d'entre vous, nous avions déjà débattu de ce texte avant la dissolution dans le cadre d'une commission spéciale. Donc j'ai le sentiment de vivre aujourd'hui une troisième lecture. Je pense que de l'avis général, le débat que nous avions eu en première lecture sur cette proposition de loi, que ce soit en commission ou en séance, comme je le dis, de l'avis général avait été d'une grande tenue sur la forme et sur le fond. C'est un des moments qui a fait honneur à l'Assemblée nationale. Vous savez, il y a cette fameuse formule qui dit quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Je pense qu'on peut rajouter quand on se regarde, on se conforte, parce qu'à l'occasion du débat que nous avons eu il y a quelques mois, nous avons montré, je crois, le meilleur visage de ce que peut être la représentation nationale, et je ne doute pas qu'il en soit de même sur la forme et sur le fond à nouveau. Voilà, je ne vais pas développer la présentation du texte puisque nous allons repartir du texte tel que nous l'avions voté. Et je le redis, parce que j'ai pu lire que certains l'avaient voté sans trop savoir ce qu'il y avait dedans. Chacun, qu'il ait voté pour ou contre, l'a voté en conviction et en connaissance de cause. Et donc, ce que je veux vous dire en début de ces débats, c'est que, évidemment, je l'aborde avec la même volonté d'écoute, mais aussi avec le souhait, en tant que rapporteur général, que le texte qui a été largement voté en première lecture, je le rappelle, 305 députés pour, 199 députés contre, que ce texte qui a trois caractéristiques, ce texte, il est solide, il est cohérent, on peut être en désaccord avec sa cohérence évidemment, mais il est solide et cohérent, et puis il est équilibré, et c'est parce qu'il a été solide, cohérent et équilibré qu'il a été largement voté, et je souhaite donc que cette cohérence, que cette solidité et que cet équilibre soient assurés à l'issue de nos travaux en commission et à l'issue évidemment de la séance publique. Merci à tous et bons travaux. Très bien, merci beaucoup. Donc on entre tout de suite dans l'examen des amendements et en ouvrant à l'article 1er par des amendements de suppression à l'article. Le premier présenté par M. Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement a pour objectif d'indiquer que nous sommes un certain nombre à ne pas être d'accord avec la formulation du texte. D'ailleurs, vous y faisiez référence, Monsieur le Président. C'est vrai qu'il y a deux aspects dont nous allons débattre dans les jours qui viennent. Le second comporte notamment la question des soins palliatifs. Nous sommes extrêmement attachés à ce qu'il puisse y avoir une avancée de ce côté-là avant que l'on ne cherche à légiférer sur l'aspect ayant trait à l'euthanasie ou le suicide assisté. Raison pour laquelle je porte cet amendement. Merci. Monsieur Bazin. Merci Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Cet article 1 m'interroge, est-ce anodin de le codifier ainsi? Déjà, je suis un peu mal à l'aise, alors qu'à peine fini la période budgétaire marquée par les difficultés que l'on connaît, le gouvernement inscrit en premier ce texte. C'est pas de quoi nous sortir de la morosité ambiante. Et comment comprendre un tel empressement et une telle priorité?
et on débute par l'aide à mourir plutôt que par les soins palliatifs. Et comment l'interpréter en termes de méthode, alors qu'un Français sur 2 aujourd'hui n'a pas accès aux soins palliatifs, et alors que son état le requiert. Une stratégie décennale a été annoncée il y a 2 ans. Ne faudrait-il pas débuter par un bilan? Je pense que ce serait intéressant, surtout quand on sait que la demande de mort baisse drastiquement quand les soins palliatifs sont mis en œuvre. Alors, est-ce la bonne réponse? Est-ce la première réponse? J'en doute. Le devoir de la société n'est-il pas d'accompagner d'abord? Mais surtout, cet article 1 vise à codifier dans le Code de la santé publique et la définition, est-ce que c'est un soin? C'est une première question importante. Est-ce qu'on doit impliquer l'État, les soignants? Parce que finalement, il s'agit de responsabilité, d'organisation. Je doute de cette codification. Merci. Monsieur Grenon n'est pas là. Monsieur Benz. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Monsieur le rapporteur général, je partage avec vous l'importance de cette bonne tenue, l'importance de cette haute tenue de nos débats dans le respect des convictions de chacun. Et ça a été le cas depuis maintenant près de 3 ans dans le cadre de nos différents débats. Je voulais vous parler de l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour aborder ce texte en deuxième lecture, un état d'esprit respectueux, mais un état d'esprit surtout très combatif. Ce sera bien sûr pour nous l'occasion de débattre encore et encore, de combattre dans le but de battre ce texte au final, car nous considérons toujours que ce texte est dangereux, qu'il en fait représente une gravité pour notre société française, car il est un texte qui vise à légaliser le suicide, quelle que soit sa forme, quel que soit son nom, qu'il soit assisté ou qu'il soit délégué à un soignant. Pour nous, pour une grande partie d'entre nous, mes chers collègues, ce texte constitue un véritable renversement des valeurs profondes qui structurent notre société, qui structurent notre civilisation, à savoir le respect de la dignité, du corps et de la vie humaine jusqu'à sa fin. Je vous remercie. Merci. Essayons de tenir la minute. Monsieur le rapporteur, sur ces amendements de suppression. Oui, Monsieur le Président, donc j'ai bien entendu les arguments de nos collègues. Juste un petit point, à mon sens, vraiment, s'il y a un mot qui ne caractérise pas le processus législatif sur la fin de vie, c'est le mot empressement. Franchement, empressement, ça fait 3 ans qu'on est sur ce texte. C'est la 3e lecture. Donc je crois que vraiment, s'il y a un mot, on peut être pour ou pour être contre, mais dire qu'on fait ce travail dans la précipitation, ça me semble pas forcément le mot le plus adapté. Vous souhaitez évidemment supprimer cet article, vous contestez le choix de faire figurer ces dispositions dans le Code de la santé publique. Je vais vous dire les 3 raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces amendements de suppression. D'abord, premièrement, ce choix est justifié par le fait que l'aide à mourir qui s'adresse à des personnes malades fera l'objet d'un accompagnement médical. Deuxièmement, le Code de la santé publique ne comprend pas uniquement des dispositions relatives à des actions de soins. On y trouve aussi des articles qui concernent l'acheminement de substances vénéneuses, la sécurité sanitaire des eaux ou des aliments, ou encore certaines polices administratives spéciales. Donc intégrer les dispositions relatives à l'aide à mourir dans le Code de la santé publique n'équivaut donc pas à assimiler cette aide à un soin. Et 3e raison, codifier ces dispositions améliorera l'accessibilité de la loi et donc la connaissance que les personnes ont de leurs droits. Et pour cette raison, dans son avis sur le projet de loi de 2024, le Conseil d'État avait préconisé que les dispositions concernant l'aide à mourir soient intégrées au Code de la santé publique. Donc pour ces 3 raisons, j'émets un avis défavorable. Merci. Juste un mot peut-être parce que je ne voudrais pas que cette question que j'ai évoquée d'une phrase plane au-dessus des débats. En séance publique, nous aborderons d'abord le texte sur les soins palliatifs et ensuite le texte sur l'aide à mourir. Oui, c'est mieux, bien sûr. J'ai simplement accepté la demande et de la rapporteure sur le texte des soins palliatifs, Madame Vidal, et du rapporteur, Monsieur Falorni, sur l'aide à mourir, à ce que, en commission, sans que ça porte préjudice en quoi que ce soit à la qualité des débats que nous allons avoir, on puisse, pour uniquement des raisons de calendrier, donc, il y a un moment, moi j'essaie aussi que les choses se passent le mieux possible. Donc uniquement pour des raisons de calendrier, d'inverser entre les 2 textes, avant le week-end et après le week-end. Voilà. Donc si on pouvait éviter de laisser entendre
au fur et à mesure des prises de position que ça cacherait quelque chose de je ne sais pas quoi, une manœuvre de je ne sais pas quoi. Je veux dire, sincèrement, non, mais... Bon, donc voilà, pardon de prendre du temps pour des problèmes aussi simples, mais dis-le, voilà, c'est clairement pour un problème d'agenda personnel. Madame Vidal, peut-être sur ce sujet. Oui, je vais confirmer, effectivement. Moi, je ne suis disponible que jusqu'à demain 13h. Voilà. Et François Gernigon, qui a la deuxième partie du texte sur les soins palliatifs, n'est pas du tout disponible cette semaine. C'est la raison pour laquelle, quand nous avons connu tardivement les dates, nous étions tous les deux très ennuyés avec cet agenda pour la Commission des affaires sociales. Et c'est la raison de cette inversion sur la Commission en préservant l'ordre établi pour la première lecture en séance. Donc je confirme que je suis pour partie responsable de ce changement d'agenda. Bon, et je m'en excuse. Voilà, le problème est réglé. Maintenant, je pense que contentons-nous de débattre sur le fond. Alors, je rappelle la règle, un pour, un contre, et j'ai deux orateurs qui se sont manifestés en premier. Monsieur Turquois, j'imagine, en contre ces amendements de suppression, et Madame Gruet, j'imagine, en pour. Donc, je vous laisse la parole pour 1 minute chacun. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Je vais m'inscrire dans vos pas, Monsieur le Président. J'aimerais qu'il y ait une bonne tenue de ces débats, qu'on n'ait pas d'intention cachée. Quand j'entends le rapporteur général dire qu'il est surpris de la rapidité de l'inscription du texte, sincèrement, c'est plutôt les textes budgétaires qui ont été longs et c'est le calendrier normal. Donc moi, je suis totalement contre ces amendements. Pour la codification, c'est important de l'inscrire en clair dans nos textes de loi. Et puis, si en matière de méthode, on pouvait respecter les positions des uns des autres, mais sans y voir d'intention cachée derrière. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, vous nous dites que ce texte est solide. Pour autant, on verra tout au long des débats qu'il manque d'une définition précise, qui fait que ça n'est absolument pas un ultime recours, mais bien un nouveau droit. Et c'est ce qui m'interroge dans cet article 1, de l'inscrire dans le Code de la santé publique, alors que pour nous, ça n'est pas un soin. Vous dites ensuite qu'il est cohérent. Mais est-ce cohérent, en effet, de l'étudier de cette manière-là et dans un timing si serré, alors que l'on a vu que ce n'était pas la priorité des Français ? C'est peut-être votre priorité, et avec tout le respect que je vous dois, dans un timing qui apparaît serré, mais en tout état de cause, à l'instant T, je pense que nos soignants et les patients attendent une autre considération. Et enfin, vous dites qu'il est équilibré, sous-entendant que c'est parce que ça fait 3 ans qu'on en parle que ce sujet doit être tranché. Pour moi, trouver un équilibre, c'est être capable de faire consensus. On l'a vu dans le texte Claes-Leonetti, il a été quasiment unanimement adopté. Là, vous dites qu'il a été adopté à une large majorité, or on est à 300 députés sur 577. Le texte a été rejeté au Sénat la semaine dernière. On ne peut absolument pas dire qu'un équilibre a été trouvé. Merci. Je vais mettre ces amendements de suppression aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ces amendements? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous arrivons à l'amendement 22. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Cet amendement a pour objectif d'insister sur le fait que, tel que le texte est rédigé, et puis d'ailleurs y compris dans la formulation du titre, il y a une vraie ambiguïté quand on parle d'aide à mourir. Et en réalité, cette ambiguïté, elle se crée par rapport aux soins palliatifs, puisque en fait, quand vous regardez la définition des soins palliatifs, c'est l'une des missions qui leur est confiée. Et on voit bien que cette euphémisation, elle crée beaucoup d'ambiguïté. On a eu l'occasion d'en discuter. Moi, je porte cet amendement à cet endroit précis et je n'y reviendrai pas par la suite, mais je pense qu'il est important que dans le débat, on puisse dire que nous sommes aussi un certain nombre à considérer qu'il faudrait nommer les choses en disant que oui, on n'est pas simplement en train de proposer une aide à mourir, mais qu'il s'agit bien d'euthanasie et de suicide assisté. Et donc, c'est un point, je le sais, qui a donné lieu à des débats précédemment. C'est un point qui nous divise, mais je pense que c'est important de le formuler ici. Merci. Monsieur le rapporteur. Pardon, Brigitte, Madame oui. la rapporteure. Monsieur le député, vous souhaitez modifier l'intitulé du chapitre du Code de santé publique dans lesquels sont insérées les dispositions de la proposition pour y insérer suicide assisté et euthanasie.
Vous l'avez souligné, nous allons en discuter largement à l'article 2 et donc je vous demanderai donc de ne pas anticiper à cet instant. D'autre part, d'un point de vue légistique, il est important de mentionner fin de vie et non aide à mourir dans le titre de ce chapitre. En effet, ce dernier comprend une autre section qui concerne la fin de vie, en plus de la nouvelle section 2 bis qui arrivera très vite. Défavorable. Merci. Monsieur Pilato. Merci, Monsieur le Président. Une intervention par rapport effectivement à la manœuvre dont vous parliez tout à l'heure. La manœuvre, elle a été faite au Sénat par la droite réactionnaire. Elle est faite ici avec 600 amendements déposés en guise d'obstruction. Donc ça, fallait que ce soit dit. Après, j'ai entendu des collègues dire on est là pour respecter les convictions de chacune et chacun. Non, collègues, vous n'êtes pas là pour faire respecter vos convictions, mais vous êtes là pour être des représentants du peuple et soit vous ouvrez des droits, soit vous mettez des interdictions. Rien d'autre. À partir de là, je reviens effectivement à euthanasie et suicide assisté. Suicide assisté est un oxymore. Euthanasie est trop connoté. On vous l'a dit pendant des mois. Si vous ne comprenez pas, je peux rien pour vous. Bon, on essaie de garder un ton constructif, serein et respectueux. Monsieur Dussosset, vous êtes pour l'amendement? Alors allez-y. Alors pour le coup sur l'amendement, à titre personnel, moi je m'abstiendrai parce que je suis très favorable pour le coup. Je pense que quand on soutient un principe, et c'est mon cas, je soutiens cette liberté à avoir le droit au recours au suicide assisté et à l'euthanasie. Et je pense que quand l'on sait de quoi on parle et qu'on le dit clairement, eh bien on ne doit absolument pas faiblir d'une quelconque appellation ou façon de nommer les choses quand on est sûr de ce que l'on fait. Juste un dernier mot pour dire, Monsieur Pilato, que je reprendrai certainement mot pour mot votre intervention lorsque nous serons face à des situations où vous faites en effet ici en casse comme en séance obstruction avec des tonnes et des tonnes d'amendements comme vous le faites depuis 1 an et demi. Votre propos était très clair, je ne en retirerai pas une seule virgule. Allez, je vais mettre l'amendement aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Il est rejeté. Je vais mettre aux voix l'article 1er. Qui est favorable à l'article 1er? Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. À l'article 2, nous avons des amendements de suppression. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tel que rédigé après les travaux de la Commission, on voit bien que dans son article 2, on crée en fait un droit à mourir. Ce que nous considérons, et je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et comme le rappelait sur le rapporteur général il y a quelques instants, on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'accès aux soins palliatifs et ce que demandent évidemment nos concitoyens. Et en réalité, le fait qu'aujourd'hui, on ait une situation qui crée une asymétrie quant à l'accès évidemment à ces soins palliatifs est de nature à créer un problème. Et je pense que nous devrions insister sur ce point-là. Et d'ailleurs, on le voit, les études certes embryonnaires qui ont été réalisées quant à la mise en œuvre de la loi Claes-Leonetti, le problème principal avant de vouloir réviser la loi Claes-Leonetti serait de faire en sorte qu'elle soit pleinement appliquée sur notre territoire. Et nous savons aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Merci, Monsieur Bazin. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, alors donc cet article 2, dans ce chapitre qui vise à définir l'aide à mourir, vient légaliser le recours à une substance létale. Alors il faut un débat sérieux et respectueux. Je suis d'accord avec les collègues qui ont appelé cela, surtout parce que c'est un acte qui est loin d'être anodin et on ne peut pas banaliser la légalisation du recours à une substance létale. Ce que le droit accepterait demain comme légal n'est pas neutre. Et il faut qu'on se pose les questions de l'impact, à la fois pour la personne elle-même, pour les tiers, pour la société qui serait impliquée. Parce qu'on est des êtres de relation, on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs questions qui se posent, parce qu'avec cette légalisation finalement du suicide assisté et de l'euthanasie, est-ce qu'on n'a pas un risque d'acter une rupture anthropologique obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines? Est-ce qu'on acterait dans la loi que certaines vies valent plus que d'autres? Que dirions-nous d'ailleurs de notre conception de la valeur d'une vie? Et plus fondamentalement, la question posée, c'est est-ce qu'on renoncerait au principe d'inviolabilité? Il faut conclure. Mais la vraie question, c'est comment on répond à ceux qui souffrent. Moi, je pense que c'est d'abord par les soins palliatifs. Merci. Oui, mais
ne vous énervez pas. J'ai signalé à l'orateur que la minute était largement écoulée. Voilà. Monsieur Grenon n'est pas là. Monsieur Benz. Merci, Monsieur le Président. Cette deuxième lecture de ce texte, pour nous, est une chance. Une nouvelle chance de le combattre. C'est la raison pour laquelle je vous propose de supprimer cet article 2 qui constitue le cœur nucléaire, en réalité, de la définition même du suicide, quelle que soit sa forme, qu'il soit assisté ou qu'il soit délégué à un soignant. Ce que l'on cherche à faire, mes chers collègues, c'est convaincre nos collègues députés hésitants sur ce texte. Je les incite, je les invite, je les exhorte à appliquer un principe de prudence et un principe de précaution. Je les invite à rester sur le chemin du soin du corps humain, à rester sur le chemin du respect de la vie humaine jusqu'à sa fin et non aller vers la mort provoquée de manière intentionnelle, car je le répète, pour nous, c'est une bascule de civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur général. Oui, mes chers collègues, donc vous proposez la suppression de cet article 2, donc qui définit l'aide à mourir que ce texte propose d'instituer. Je vais apporter une précision concernant l'exposé sommaire de l'amendement de notre collègue Patrick Hetzel. Les professionnels de santé n'auront pas à proposer aux malades de recourir à l'aide à mourir, la définition de l'aide à mourir, mais au contraire l'accent sur le fait qu'elle procède d'une demande de la personne. Par ailleurs, ce droit n'est par définition pas inconditionnel. Le texte définit ses conditions d'exercice, de même qu'il précise les modalités de sa mise en œuvre. Alors, concernant la clarté de la définition de l'aide à mourir, donc certains ont exprimé leur préférence pour l'emploi des termes de suicide assisté et d'euthanasie. Moi, je trouve pour ma part que le terme aide à mourir est extrêmement clair. Pourquoi ? Cette définition ne laisse aucune ambiguïté quant à l'auteur de la demande d'aide à mourir, quant à la nature de l'acte et sa finalité, quant aux conditions d'exercice de ce droit, quant à l'auteur du geste létal. Et puis, je l'ai dit à de nombreuses reprises, mais je vais le redire évidemment, pourquoi nous ne souhaitons pas utiliser les mots euthanasie et suicide assisté. Ce terme a été souillé par l'histoire, par l'usage qu'en a fait le régime nazi pour désigner sa politique d'extermination des personnes porteuses d'un handicap. Personne ne peut le contester, c'est l'histoire. Voilà. Donc évidemment que ça crée une connotation, et je l'avais dit, qui oserait utiliser le terme solution finale, alors que l'expression est d'une banalité affligeante dans l'expression quotidienne. Mais cette expression-là aussi a été souillée par l'histoire. Donc c'est pour ça que nous n'utilisons pas le mot euthanasie. Voilà, c'est la raison fondamentale. Et puis le terme de suicide assisté introduit une confusion entre le combat que nous devons mener en faveur de la prévention du suicide et la prise en compte de la situation très particulière des malades atteints de souffrances réfractaires aux soins et aux traitements. Et puis je rappelle enfin que de nombreux pays ont fait... et qui ont adopté une législation sur la fin de vie, n'ont pas utilisé les termes d'euthanasie et de suicide assisté. Au Canada, on parle d'aide médicale à mourir. En Nouvelle-Zélande, de mort assistée. En Australie, de mort assistée volontaire. En Oregon, de mort dans la dignité. Chaque pays choisit les termes qu'il souhaite utiliser. Et enfin, le Conseil d'État a expressément indiqué dans son avis sur le projet de loi en 2024 que l'emploi de l'expression aide à mourir n'appelait pas d'objection de sa part. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai deux orateurs inscrits, Madame Dubré-Chirat. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais juste rappeler que le déploiement des soins palliatifs, tout le monde est d'accord. Il se fait sur une programmation sur 10 ans, sauf qu'il y a quand même des personnes qui ne souhaitent pas aller aux soins palliatifs et d'autres qui ne peuvent pas y avoir accès. D'autre part, que la loi Claes-Leonetti, auquel tout le monde se réfère, est insuffisante dans son existence pour répondre aux besoins des personnes. Et le fait de mettre le droit dans la législation, c'est un accès possible, mais c'est aussi une protection des soignants qui aujourd'hui sont en exercice illégal s'ils participent à cet accompagnement. Merci. Monsieur Benz. Merci, Monsieur le Président. Le débat sémantique, nous l'avons eu. Nous l'avons et probablement que nous l'aurons encore. Pour ma part, je proscris le terme euthanasie, vous le savez, pour les raisons que le rapporteur général a évoquées. Ce texte demeure
un texte fondamentalement sur le suicide, j'y insiste, quelle que soit sa forme. Elle peut être assistée ou déléguée à une personne soignante. Quoi qu'il en soit, ce texte vient percuter l'édifice qui a structuré notre civilisation depuis des siècles, à savoir le respect de la vie jusqu'à la mort naturelle. Ce texte, il vient renverser des décennies de prévention contre le suicide. C'est donc la raison pour laquelle j'invite encore mes chers collègues à voter pour la suppression de l'article 2. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très bien, je vais mettre aux voix ces amendements de suppression avec un avis défavorable du rapporteur. Qui est pour ces amendements? Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Nous avons ensuite en discussion commune un certain nombre d'amendements, en commençant par 2 identiques. Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, le droit au soulagement de la douleur est déjà affirmé dans l'article L 1110-5. Toutefois, on note que le droit existant reste aujourd'hui insuffisant. Le droit au soulagement n'est pas qualifié de droit opposable et la responsabilité du médecin reste, pour le moment, il faut bien le dire, ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d'abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur. Et c'est d'ailleurs largement documenté quand vous échangez avec les professionnels de santé. Et donc la reconnaissance explicite d'un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette rédaction, on pourrait juridiquement sécuriser les professionnels. On réduirait l'autocensure médicale et on favoriserait évidemment une prise en charge plus active et plus complète de la douleur. Voilà l'objet du présent amendement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. En effet, le dépôt de nos amendements s'associe avec un vrai travail de fond, d'audition et de rencontre que nous avons également mené depuis des années. Et cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. En effet, selon moi, la rédaction actuelle entretient une confusion entre l'accompagnement de la fin de vie, qui existe déjà, notamment avec les soins palliatifs, et l'organisation d'un geste visant à provoquer délibérément la mort. Employer les termes exacts permet d'assumer pleinement la portée éthique et politique du texte. On aura l'occasion d'en discuter tout au long de ces échanges, mais selon moi, l'aide à mourir peut être aussi une main tendue et pas significativement l'utilisation d'une substance létale visant à donner la mort, quelle que soit l'intention et la volonté du patient. Merci. Puis dans la discussion commune, il y a l'amendement Monsieur Hetzel ensuite. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article en proposant la formulation suivante, qui est d'ailleurs celle qui a été retenue par l'Académie médicale suisse, qui, justement, vous le savez, la Suisse est sur ce dispositif de suicide assisté. Donc la formulation serait la suivante: l'assistance au suicide est l'acte accompli dans l'intention de permettre à une personne capable de discernement de mettre fin à ses jours après la prescription de médicaments par un médecin à des fins de suicide. Donc c'est là aussi prévoir un dispositif d'encadrement. Et d'ailleurs, c'est sur ce point-là que les débats ont eu lieu en Suisse. Et si, dans un certain nombre de cantons, ils ont fait évoluer la loi, ils ont en tout cas posé un cadre très précis. Et en fait, l'autre point sur lequel nous aurons des discussions, c'est que tel que le texte est rédigé aujourd'hui, on pourrait se retrouver dans une situation où, en réalité, on aurait 172 actes de ce type-là par jour en France si le texte potentiellement était adopté. Il faut conclure. Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je vais d'abord répondre à l'amendement 107 et identique. Vous souhaitez donc rétablir en fait la rédaction que le Sénat avait adoptée en séance, puis avant de rejeter l'ensemble de la proposition de loi. Cet amendement efface toute référence à l'aide à mourir. C'est pour cette raison que je considère qu'il équivaut à un amendement de suppression qui viderait totalement le texte de sa substance. Dans les faits, la rédaction ne va pas au-delà de ce que prévoit le Code de la santé publique depuis la loi Claes-Leonetti, qui a reconnu un droit à une fin de vie digne et accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance. Nous devons tout faire pour en garantir l'effectivité. J'y serai donc défavorable. En ce qui concerne l'amendement AS24, vous souhaitez donc que l'article 2 redéfinisse une assistance au suicide
Et cette reformulation modifie totalement l'équilibre de la proposition de loi. Donc je ne vais pas revenir sur la sémantique liée à l'emploi du mot suicide. Nous en avons largement débattu l'année dernière et déjà en début de séance. En fait, la notion d'aide à mourir repose sur l'idée d'un accompagnement médical qui s'engagera dans un processus strictement encadré. Au contraire, le dispositif proposé par votre amendement supprime la référence à l'accompagnement de la personne qui est centrale dans le dispositif de la proposition de loi. Je serai défavorable aux deux amendements. Merci beaucoup. Alors, Madame Le Mouchet, j'imagine en contre et Monsieur Noder en soutien des amendements. Ah, c'est pas. Ah, pardon. Alors, c'est Madame Rousseau, alors. Après, d'abord Madame Rousseau et ensuite Monsieur Noder. Madame Rousseau, à vous. Oui, je reviens sur le terme de suicide, puisqu'on a eu des très longues discussions lors des précédentes lectures de ce texte sur ce terme. Je rappelle qu'aujourd'hui, le suicide est un problème absolument majeur dans notre société, particulièrement chez les jeunes. Les dernières statistiques montrent qu'un lycéen sur 10 a déjà fait des actes de tentative de suicide ou des actes attentant à sa santé et à sa vie. Et donc, en fait, là, la question, c'est vraiment de ne pas entrer dans la confusion d'aucune manière, en fait, entre toute la prévention du suicide, l'accompagnement des personnes qui ont des pensées suicidaires, de soutenir toutes les associations, les médecins, les accompagnants de toutes sortes pour éviter ces gestes suicidaires. Et par contre, de distinguer tout cela de l'aide à mourir, qui est un acte de fin de vie pour des personnes dont, nous le rappelons, le pronostic vital est engagé et où la maladie est je suis dans la confusion là, mais où il y a 5 critères pour définir l'aide à mourir à la fin de la vie. Merci beaucoup. Yannick Noder. Merci, Monsieur le Président. C'est juste une intervention rapide pour dire que moi, peut-être à la différence de beaucoup de mes collègues, j'ai peu de certitudes et encore beaucoup de questions face à ce choix que nous aurons à faire. Je base ces questionnements et ces incertitudes sur 25 ans d'activité professionnelle où je conduisais les gens à la greffe cardiaque, et quand malheureusement nous ne trouvions pas le greffon, eh bien il fallait conduire les gens à la fin de vie et au décès, et à chaque fois c'était des histoires différentes. Moi, je veux juste porter à nos débats 2 sujets. Tout d'abord, de revenir sur cette étude qui avait été portée par le Comité consultatif national d'éthique, qui disait que sur 100 patients qui désiraient l'aide à mourir quand ils bénéficiaient de soins palliatifs, plus que 91 maintenaient leur demande, 9 et 91 ne la demandaient pas. Donc moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que nous sommes en train de légiférer pour les 91 ou pour les 9 qui ne trouvent pas la solution? Et le deuxième point, pour répondre à Madame Debré-Chira, nous avons 50 à 80% des patients fonctionnaires qui ne trouvent pas accès aux soins palliatifs. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce saut sociétal tant que nous n'avons pas pu apporter cette prise en charge minimale qui est le soin palliatif partout et pour tous en France? Voilà, merci beaucoup. Très bien, je vais mettre les amendements aux voix, en commençant par les amendements identiques avec un avis défavorable des rapporteurs. Qui est favorable à ces amendements? Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement 24 de M. Hetzel avec un avis défavorable là encore. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Soumis à discussion commune, plusieurs amendements. D'abord, Mme Gruel, 216. Merci, Monsieur le Président. Comme vient de le dire mon collègue Yannick Noder, on s'apprête là non pas à légiférer sur une aide à mourir, puisque l'accompagnement de fin de vie est plus large que l'injection d'une substance létale. Il s'agit donc là de substituer au droit à l'aide à mourir l'accès au suicide assisté et à l'euthanasie. Et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est quand même surprenant que dans la précipitation, on ne s'interroge pas sur le manque d'efficience en tout point du territoire d'un accès aux soins palliatifs, quand là, si ce texte est adopté en l'état, il ouvrira un droit beaucoup plus large en tout point du territoire, de manière immédiate. Et j'ai le sentiment finalement que face à l'enjeu qui est face à nous, d'arriver à répondre à la souffrance, à l'accompagnement des familles et des patients et des personnes les plus vulnérables, la seule réponse que la représentation nationale serait capable d'apporter, c'est d'ouvrir un droit facile à mettre en œuvre en tout point du territoire et immédiatement. Et je crois que l'enjeu à relever
et bien justement d'être capable de donner l'accès aux soins palliatifs de manière efficiente. Merci beaucoup. Amendement suivant, Monsieur Renaud. Oui, cet amendement vise à remplacer droit à l'aide à mourir par euthanasie et suicide assisté. La notion de droit à l'aide à mourir est un euphémisme englobant et qui biaise le débat. C'est un euphémisme car il permet d'éviter d'évoquer la violence de l'acte, d'évoquer l'acte technique, son côté cru et clinique. C'est un terme volontairement englobant puisqu'il permet, avec son ambiguïté, d'inclure à la fois l'euthanasie et le suicide assisté en un seul terme, et vague puisqu'avec cette notion d'aide à mourir, on ne sait pas qui aide, comment, par auto-administration ou par un tiers. Et c'est un terme qui biaise le débat puisqu'il évite les images négatives, comme des comparaisons avec le meurtre ou le suicide violent, pour une formulation positive, empathique et intégrable dans le discours quotidien et politique. Et il renvoie par ailleurs l'opposition à l'euthanasie et au suicide assisté à une opposition à un droit en l'assimilant implicitement aux droits de l'homme et à une opposition à une aide aux personnes, ce qui, d'un point de vue rhétorique, est disqualifiant. Et ce terme permet de rendre ces deux actes compatibles avec la notion de soin, ce qui n'est pas le cas. Donc ce terme relève de la communication politique, de la stratégie politique, mais nous sommes des législateurs et ne sommes pas là pour mettre dans notre droit une novlangue militante, mais des concepts précis qui font référence à des actes précis. Ces concepts existent déjà dans notre langue française. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez présenté aussi le 337 qui suit? Non? Alors allez-y. Bah alors par contre, respectez la minute alors. Merci Monsieur le Président. Alors cet amendement est tout autre puisqu'il permet de recentrer le dispositif uniquement sur le suicide assisté. Donc très rapidement, il y a de nombreux pays dans lesquels le suicide assisté est autorisé mais pas l'euthanasie. Par exemple la Suisse, donc, qui est le pays de référence historiquement sur le suicide assisté puisqu'il est toléré depuis 1942. En Allemagne aussi puisque le suicide assisté est autorisé depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle de 2020 mais l'euthanasie active est interdite. Idem pour l'Autriche, l'Italie ou pour une dizaine d'États aux États-Unis dans lesquels le suicide assisté est autorisé ou toléré, mais pas l'euthanasie. Donc cet amendement vise à recentrer le dispositif sur le suicide assisté simplement. Merci beaucoup. Le 222, Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. En effet, on l'a vu sur l'article 1, on a introduit ce nouveau dispositif dans le Code de la santé publique. Or, pour nous, il ne s'agit pas d'un simple accompagnement médical, mais bien de l'accès à un acte déterminé qui viserait à donner une mort provoquée. La représentation nationale doit donc pouvoir débattre sur des termes exacts. Et ce n'est pas parce que c'est la troisième lecture qu'on en a déjà débattu qu'on doit finalement ne pas se réinterroger. Sinon, à quoi sert une nouvelle lecture ? Et vous avez dit que notre seconde lecture avait fait preuve de débat de fond et de forme de qualité. Certes, mais quand on parle d'éthique, il faut aussi qu'on soit capable de s'interroger, de douter. Et j'ai le sentiment qu'on repart sur des discussions qui seront les mêmes que pour les précédentes lectures. C'est-à-dire qu'on a mis des œillères et quoi qu'il en soit, on ne veut pas réfléchir à l'éthique et à ce que cette bascule peut engager comme rupture dans notre société. Il s'agit donc là de déterminer à la place de le droit à l'aide à mourir l'accès à la mort provoquée pour que tout simplement on définisse plus précisément ce à quoi on est amené à légiférer. Vous avez le 214 dans la foulée. Il est fait, vous l'avez présenté très bien. Défendu, oui, oui. Pardon ? Monsieur Grenon. Vous êtes là, c'est ça? Oui, oui, présent. Oui, je ne vous vois pas bien, pardon. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement propose une réécriture des pratiques encadrées par la proposition de loi en remplaçant le titre de la section 2 bis, malhonnêtement appelé « Droit à l'aide à mourir » par euthanasie et suicide assisté. Il s'agit par cet amendement d'expressément nommer les pratiques dont il est question dans un objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi et de la transparence vis-à-vis de nos concitoyens. Par ailleurs, je tiens à rappeler que nos voisins européens qui ont autorisé ce genre de pratiques ont rédigé leur texte de loi en utilisant le terme d'euthanasie. Je vous remercie. Merci. Monsieur Benz. Oui, merci Monsieur le Président. Si vous me le permettez, je vais défendre mes deux amendements en même temps, ce qui me permettra d'avoir 2 minutes. Deux amendements qui viennent expliciter les choses sur le droit au suicide assisté ou délégué ou la liberté. En réalité, sur le fond, il ne peut
qu'y avoir de droit à la mort. En revanche, il y a un devoir de notre société de sauver la vie. La liberté de se suicider, malheureusement, elle existe. Et pour preuve, la société est totalement mobilisée pour prévenir le suicide et pour aider et accompagner les souffrants. Alors, cette sémantique d'aide à mourir, effectivement, elle est totalement impropre. Et pour vous en convaincre, mes chers collègues, j'ai questionné ce matin même quelque chose qui a beaucoup plus de connaissances que nous tous ici réunis. Google. Lorsque j'ai tapé ce matin aide à mourir pour avoir l'actualité sur ce sujet, vous tapez aide à mourir et Google a parfaitement compris. Le premier lien, c'est le numéro national de prévention du suicide. Et heureusement d'ailleurs. Alors, si Google, avec l'ensemble de ses connaissances, ce n'est pas une personne, évidemment, c'est un outil, a réussi à comprendre qu'il s'agissait bien du suicide, alors pourquoi nous, en tant que législateurs, est-ce que nous ne dirions pas, nous n'utiliserions pas les termes en vérité? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Gruet, pour le 215. Merci, Monsieur le Président. Si on n'est pas capable de plus clarifier la signification des termes, comment arriverons-nous à différencier finalement les soins palliatifs, qui est une aide à mourir de manière naturelle, et l'injection d'une substance létale? À écouter finalement le fond de nos propos, on pourrait penser que certaines vies sont moins importantes à défendre, et c'est pas parce qu'on veut tenter de simplifier les débats qu'on arrivera à répondre finalement à la complexité que revêt l'éthique. Et j'ai le sentiment qu'on essaie en fait de faire un petit peu un tri des souffrances. Et on le verra dans les critères d'accès à cette aide à mourir, à cette euthanasie, suicide assisté, que finalement on laissera parfois le médecin seul face à ce tri des souffrances. Et je crois que c'est important qu'on soit le plus précis possible pour justement, et c'était l'objet sur l'ensemble des lectures, d'être capable de protéger les personnes les plus vulnérables et de se dire que finalement la prévention du suicide, elle vaut autant pour celui qui fait des tentatives de suicide, mais aussi sur cet appel à l'aide qui peut être fait, certes, avec une maladie engagée, mais pour autant c'est de notre responsabilité d'être capable de continuer à tendre la main. Merci beaucoup. Alors, l'ensemble de ces amendements soumis à discussion commune ayant été présentés, monsieur le rapporteur général, votre avis? Merci, Monsieur le Président. Effectivement, tous ces amendements visent à substituer à la référence au droit à l'aide à mourir diverses expressions. Monsieur Benz a dit qu'il estimait que l'aide à mourir était une expression impropre. Je peux parfaitement entendre cet argument que je ne partage pas. J'ai beaucoup plus de mal à entendre l'expression malhonnête qui a été utilisée par Monsieur Grenon. On peut considérer qu'elle est impropre. La juger de malhonnête, je trouve que c'est plus limite. Concernant le terme euthanasie, je n'y reviendrai pas. Je veux simplement revenir sur la question du suicide assisté qui a été évoquée par Madame Rousseau. Je l'ai dit, la référence au suicide introduit de la confusion entre un acte de désespoir, qui est le suicide, et la décision d'une personne qui se sait condamnée par la maladie, qui va mourir et qui souhaite partir paisiblement. Et je veux juste rappeler le contenu du rapport de l'Observatoire national du suicide de février 2025. Voilà. On ne peut pas considérer que l'Observatoire national du suicide soit une officine pro-aide à mourir. Je vais lire ce que dit l'Observatoire national du suicide. Dans les pays où l'aide à mourir existe, le simple fait d'être écouté par un soignant, d'évoquer les possibilités du dispositif et d'entrevoir un horizon provoque même dans certains cas un effet de revitalisation ou du moins un début de prise en charge du mal-être. De tels effets peuvent, de manière contre-intuitive, ouvrir des perspectives d'articulation de la prévention du suicide et de l'aide à mourir. Donc vous voyez, même l'Observatoire national du suicide, qu'on ne peut pas accuser de parti pris, montre bien que la confusion entre ces deux termes ne peut pas être opérée. Donc pour ces raisons, je suis évidemment défavorable à tous ces amendements. Très bien, merci. Alors j'ai déjà des orateurs inscrits. J'en prends un pour, un contre. Monsieur Monet en contre, j'imagine, et Madame Deguersuc en soutien. OK.
Oui, ça a démarré alors que je n'ai même pas commencé à parler, c'est pas juste. Allez-y. Oui, dans le prolongement de ce qu'a dit le rapporteur, la manière dont on écrit la loi ne dit pas la même chose. Entre assistez-moi dans mon suicide et aidez-moi à mourir, ça ne veut pas dire la même chose. Et je pense que sur la question du suicide, on laisse la personne seule face à sa situation. C'est pour ça que le terme de suicidité aussi ne me convient pas. Par contre, je reviens sur ce qu'a dit notre collègue Yannick Neuder. Je pense que c'est la question de fond. Moi, c'est en tout cas celle qui m'anime. Oui, effectivement, quand des personnes sont bien prises en charge, la sollicitation de l'aide à mourir diminue. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne reste pas des gens qui sollicitent l'aide à mourir. Et que moi, de légiférer pour cette part, peut-être fine, d'accompagner et de créer les conditions pour qu'ils puissent solliciter l'aide à mourir, ne me pose aucun problème. Et je pense qu'il faut le faire. Et puis on va se le dire très tranquillement. Soins palliatifs, je suis d'accord. Mais est-ce que si on est vraiment convaincu de la nécessité des soins palliatifs, on arrête de voter des PLFSS en recul sur l'hôpital ou sur les soins? On met réellement les moyens. Force est de constater que ce qui est compliqué, c'est que parmi ceux qui rejettent cette loi sont souvent porteurs d'une politique de rigueur budgétaire en matière de santé. Merci. Madame de Gorsuc. Merci, Monsieur le Président. Et écoutez, tous ces amendements, en fait, sont des amendements de clarté et de vérité de mots. Ils ne visent pas à caricaturer le débat, ni enflammer les positions. Ils visent au contraire à garantir la sincérité du travail parlementaire. L'expression « aide à mourir » est une formule ambiguë. Elle peut renvoyer à l'accompagnement de fin de vie, aux soins palliatifs, à la sédation et au soulagement. Or, ici, il s'agit vraiment d'un dispositif qui organise l'accès à une substance létale, avec une administration soit par la personne elle-même, soit dans certains cas par un tiers. En droit, ces réalités, elles portent un nom, suicide assisté et euthanasie. Sur un sujet aussi grave, nous ne pouvons pas légiférer avec des termes flous ou euphémisants. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vais donc mettre ces amendements aux voix avec des avis, un avis défavorable pour tous les amendements du rapporteur. Je vais commencer par le 216, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 336, même avis, même vote. Il est rejeté. Le 337, même avis, même vote. Il est rejeté. Le 222, même avis, même vote. Il est rejeté. Le 214, idem, même avis, même vote, il est rejeté. Le 360, même avis, même vote, il est rejeté. Le 596 est rejeté de la même manière, même avis, même vote. 215, pareil, il est rejeté. Et le 597, même avis, même vote, il est rejeté. Deux amendements soumis à discussion commune. Le 600, monsieur Benz. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de repli sémantique, mais pas sur le terme suicide, mais sur le terme droit. Parce que je vous le redis, nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de droit universel à accéder à la mort. Cette proposition de loi, en fait, elle tente à répondre, c'est ce qu'elle dit, à des situations tout à fait exceptionnelles, à certains cas de figure de patients en fin de vie. Alors, si ce sont des situations exceptionnelles, alors c'est un dispositif exceptionnel et non un droit. Je vous remercie. Merci. Madame Colin-Osterlé. Oui, Monsieur le Président. Alors, l'article L 1115 du Code de santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Donc, créer un droit à l'aide à mourir distinct, ça revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. Et en fait, ce droit à une fin de vie digne doit tout englober. L'aide à mourir devant tout de même rester l'exception et non la règle. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Benz, vous proposez d'employer la notion de dispositif exceptionnel d'aide à mourir au lieu de droit à l'aide à mourir. Cette expression a un inconvénient majeur à mes yeux, c'est d'effacer tout référencement à un nouveau droit. Et par ailleurs, la notion de dispositif exceptionnel laisse entendre que le droit à mourir serait accordé en quelque sorte à titre dérogatoire à certaines personnes et pas d'autres. L'accès à mourir, à l'aide à mourir ne doit pas résulter d'une dérogation, mais doit s'adresser à toutes les personnes qui en font la demande, qui rempliraient bien évidemment les 5 conditions définies à l'article 4 que nous verrons un peu plus tard. Madame Colin-Esterlé, la mention du droit d'accès à l'aide à mourir souligne la portée que nous voulons conférer à ces dispositions.
Cela signifie aucunement que ce droit soit inconditionnel. Au contraire, à chaque fois que le législateur reconnaît un nouveau droit, il en définit les conditions d'exercice. Donc ce sera une demande de retrait ou avis défavorable pour les deux amendements. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai déjà des orateurs qui se sont manifestés, je le dis pour ceux qui se manifestent encore. Madame Le Boucher, j'imagine en contre, et Madame Gruet en soutien. Madame Le Boucher. Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Depuis le début de nos débats ce matin, on entend beaucoup dans les argumentaires la nécessité de clarté des débats, de transparence. Ok, très bien, mais du coup, allons-y jusqu'au bout. Et est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant d'ignorer dans quel contexte on débat depuis ce matin? On est quand même dans un contexte très particulier de personnes qui sait qu'elle va mourir et qui fait la demande de choisir le moment où elle peut décider de ce moment où elle va partir. On entend parler de mort provoquée, mais voilà, mort provoquée, mais quelqu'un dont la mort de toute façon va arriver. On a entendu aussi beaucoup parler de respect de la vie, mais le respect de la volonté de la personne, qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, allons jusqu'au bout de la clarté, rappelons de quoi on parle. Et pareil sur la question des médecins seuls face à la souffrance, c'est déjà le cas aujourd'hui. Écoutez les témoignages des médecins, il y en a pléthore qu'on trouve. On peut les trouver sur Google, je pense, sans difficulté. Donc voilà, ayons de la clarté, mais ayons de la clarté jusqu'au bout et en toute connaissance de cause. Merci, Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, finalement, vous clarifiez une position qui semblait dissimulée d'un réel nouveau droit et non d'un ultime recours. Et c'est précisément, moi, ce qui m'interroge, c'est d'être capable, justement, de répondre uniquement aux situations. Et vous semblez dire, et on le verra à l'occasion de la définition des critères dans l'article 4, où mon sentiment, c'est que l'accès et les termes, finalement, ne sont pas scientifiquement posés de manière claire, et ce qui va, du coup, positionner le médecin dans une situation où, je l'évoquais tout à l'heure, d'un tri des souffrances, finalement, avec cette subjectivité. Et encore une fois, c'est ce qu'on a vu lors de la seconde lecture. Je vous invite à rester à notre place de législateur. On est là pour mettre un cadre qui permettra de sécuriser s'il vous plaît, les soignants quant à la décision qu'ils auront à prendre s'ils ont la demande d'un patient. Merci beaucoup. Je vais donc mettre ces amendements qui ont eu un avis défavorable des rapporteurs aux voix, en commençant par le 600 de M. Benz, qui est favorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 583 de Mme Colin-Austerlet avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. En discussion commune toujours, numéro 324, Mme Vidal. Merci, Monsieur le Président. Alors cet amendement a pour objectif de renommer les droits par la proposition de loi. Non, vous n'avez pas votre micro, Mme Vidal. Pardon, excusez-moi, je reprends. Mettez mon compteur à zéro, s'il vous plaît. Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l'intitulé « Suicide assisté ou euthanasie ». L'expression « aide à mourir » est par nature euphémisante. Elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d'une telle gravité, la loi doit au contraire s'exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients, les familles sachent exactement de quoi il est question. Le choix des mots dans un texte n'est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu'il puisse paraître plus accessible et plus consensuel, recourt à des situations et des pratiques très diverses, par exemple les soins palliatifs, la sédation profonde et continue, jusqu'au décès, voire la prise en charge des patients qui s'opère dans tous les services lorsqu'un patient arrive à la fin de sa vie, sans pour autant qu'il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d'entretenir une confusion regrettable, source d'incompréhension, voire d'inquiétude légitime parmi nos concitoyens. Et ça n'est pas par hasard que les plus inquiets de cette proposition de loi soient les jeunes de moins de 25 ans. Merci. Monsieur Benz, le 598. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure Liso, vous me dites à l'instant que, à travers nos amendements, nous essayons, je vous cite, d'effacer tout droit à l'aide à mourir, tout droit au suicide assisté. Oui, Madame la rapporteure.
Bien sûr, c'est tout à fait notre intention, c'est tout à fait mon intention. Je crois que jusqu'à présent, je n'ai pas dissimulé d'ailleurs cette intention. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. En fait, ce sont des amendements de repli en fait, qui visent à dire que ce serait un droit ou un accès à un dispositif dérogatoire à la règle universelle. La règle universelle, c'est le respect de la vie humaine jusqu'à la fin, jusqu'à la mort naturelle. Je vous remercie. Merci, Madame de Gorsuc. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, cet amendement ne modifie pas le texte, ni les conditions d'accès au dispositif. Il vise uniquement à rétablir la clarté et la sincérité du débat parlementaire. L'expression « aide à mourir » ne correspond à aucune catégorie juridique. Il précise et masque la réalité de l'acte autorisé, l'organisation d'un geste qui donne intentionnellement la mort. Or, le législateur ne peut se satisfaire d'un vocabulaire approximatif lorsqu'il crée un droit d'une telle portée. Parler de mort programmée, ce n'est pas porter un jugement moral, c'est décrire fidèlement le mécanisme prévu par la loi. La clarté des mots est une exigence constitutionnelle, donc, mais aussi une exigence de responsabilité démocratique. Donc vous devez assumer ces termes. Merci. Merci, Monsieur Benz, le 601. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est une forme d'amendement d'appel qui vise à remplacer l'aide à mourir par l'aide à vivre. Simplement, en fait, pour rappeler les principes. Le principe d'une société, son rôle, tout comme d'ailleurs le devoir de l'État, c'est de soigner et non pas de permettre de provoquer la mort. Je vous remercie. L'amendement suivant, allez-y, Madame Bonnet. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Même si, comme l'a souligné la présidente de la Société française des soins palliatifs, le geste est peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. Il est essentiel d'indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d'honnêteté et de ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de vie, à savoir l'administration par un praticien d'un médicament qui entraîne le décès du malade ou la remise par un praticien d'un médicament que le malade peut s'auto-administrer pour mourir. Merci. Merci, Madame Vidal. 325. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement de repli, si j'ose dire, par rapport au précédent. Il s'agit non pas de remplacer, mais de préciser que l'aide à mourir est une aide à mourir par suicide assisté et euthanasie. En effet, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques qui correspondent classiquement et de manière juridique au suicide assisté et à l'euthanasie. Et de cette manière, nous clarifions la sincérité du vocabulaire législatif et nous garantissons l'intelligibilité de la loi pour assumer clairement le périmètre des actes autorisés. Très bien, merci. Madame la rapporteure, sur tous ces amendements. Merci, Monsieur le Président. Prenez le micro. Allez-y. C'est bien, merci. Donc nous avons là effectivement des amendements qui proposent encore de changer la sémantique. On propose droit à vivre, suicide assisté, euthanasie ou mort programmée. Et pour tous ces amendements, j'aurai la même réponse. Ces débats, nous les avons eus, nous les aurons encore malheureusement, et j'aurai toujours les mêmes réponses. Et donc, je serai défavorable à l'ensemble de ces amendements. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai plusieurs orateurs inscrits. Madame Garminier, j'imagine en contre, et Monsieur Hetzel en soutien. Oui, merci Monsieur le Président. Effectivement, seront contre l'ensemble de ces amendements. D'abord parce que les textes, les mots qui ont été employés tels que ça a été rappelé sont parfaitement clairs, non équivoques. Il s'agit de créer dans ce texte un droit à l'aide à mourir. Je crois qu'il n'y a pas effectivement d'autres démonstrations à donner dès lors que ces textes sont parfaitement simples et parfaitement clairs. Revenir aussi sur une petite musique qu'on entend depuis le début de ces débats et qui ressort aussi d'une tribune qui a été signée sur l'éventuelle précision
précipitation qui serait la nôtre. Je crois qu'il convient de rappeler au moment où on démarre de nouveau ces débats que ce texte a été évoqué en 2021, 2024, 2025, 2026, que nous en sommes aujourd'hui à la troisième lecture, qu'il y a une convention citoyenne, que nous en sommes donc à une centaine d'heures de débat. Je crois qu'il faut vraiment rappeler ça, puisque je peux lire qu'il y a du mépris, qu'on pourrait une atteinte à la démocratie, qu'on serait en train de se débarrasser de ce sujet. Soyons, je pense, sérieux et sincères sur ce sujet. Nous allons encore débattre. Il est important d'en débattre, mais nous avons pris énormément de temps pour le faire et c'est une très bonne chose. Merci, Monsieur Hetzel. Prends un pour, un contre. Oui, merci. Un prochain amendement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, en soutien à ces amendements, pour une raison toute simple, c'est que comme ça a été indiqué par ceux qui viennent de les défendre, on a un vrai problème quant à la terminologie, y compris juridique. Il faut quand même nommer les choses. Et encore une fois, que l'on soit d'accord ou non avec le texte, la question de comment on nomme les choses est importante. Et on voit bien que, encore une fois, sans aller dans une logique d'intentionnalité, le fait qu'il y ait une euphémisation est en réalité très grave. Et d'ailleurs, un certain nombre, y compris de spécialistes en éthique, le disent. Le professeur Hirsch, encore récemment, vient d'insister sur cette question. Il n'est pas le seul. Beaucoup qui agissent et qui s'expriment en matière éthique indiquent que le fait de ne pas nommer les choses est un vrai problème de fond quant à ce texte. Et donc, j'alerte une nouvelle fois à ce sujet. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ces amendements avec un avis défavorable sur tous les amendements des rapporteurs, en commençant par le 324, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 598, qui est pour, qui est contre. Il est rejeté. Le 86, même avis, même vote, il est rejeté. Ainsi que le 601, même avis, même vote, il est rejeté. Le 2, même avis, même vote. Le 325, même avis, même vote. Nous arrivons donc à des amendements identiques. Le premier, Monsieur Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai envie de dire qu'il s'agit d'un amendement de repli pour, là aussi, être dans une forme de mise en abîme. Pour une raison toute simple, c'est que on voit bien que, à minima, ce dont il est question, c'est que ça n'est pas simplement une aide à mourir, puisque c'est ce que font les soins palliatifs, mais c'est bien une aide active à mourir. Et donc, encore une fois, sans vouloir exagérer, je pense qu'il serait pertinent que l'on puisse, à minima, parler d'une aide active à mourir pour que là aussi, il n'y ait pas d'ambiguïté ni terminologique ni juridique et que l'on soit là aussi dans une véritable éthique, sans quoi je pense qu'il y a une confusion par rapport à l'éthique des soins pratiquée maintenant depuis des décennies par les soins palliatifs et ils alertent eux aussi quant à ce sujet. Je pense que c'est la raison pour laquelle il me semble essentiel que cet amendement puisse être adopté. Je vous remercie. Merci. Monsieur Ménager. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est un débat qu'on avait eu en première lecture, en deuxième première lecture, si je m'exprime ainsi. Et c'est un amendement, je pense, consensuel, parce que on est tous, je pense, d'accord sur le soutien aux soins palliatifs, mais qu'il faut différencier les soins palliatifs de cette aide à mourir. Mais les soins palliatifs, comme ça vient d'être dit par Monsieur Hetzel, moi je suis pour, il est contre, mais on est d'accord sur le fait que les soins palliatifs, c'est déjà une aide à mourir. Là, on est sur une aide active à mourir, parce qu'il y a déjà une aide, un accompagnement à mourir quand vous faites une sédation profonde et continue. Là, je pense qu'il faut vraiment bien séparer les deux, et il y a une forme d'aide passive à mourir, qui est la sédation profonde et continue, où vous laissez le corps au final et la nature faire son œuvre, et une aide active où il y a une substance létale qui est administrée. Moi, je suis favorable aux deux, je pense que les deux sont complémentaires, mais je pense qu'il faut que ça soit très clair avec cette aide active à mourir. Je pense que c'est consensuel entre les pour et les contre et j'aimerais qu'on puisse avancer sur ce point pour cette nouvelle lecture. Alors, j'ai plusieurs orateurs qui sont en soutien à l'amendement qui se sont inscrits. Le premier, c'était Monsieur... Pardon ? Ah, pardon, l'avis du rapporteur. Oui, excusez-moi. Merci. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'ensemble des amendements visent à employer la notion d'aide active à mourir. Et alors, je sais que Monsieur Ménager est pour ce texte, mais là, j'ai un désaccord avec lui sur l'expression aide active à mourir.
Pourquoi je ne suis pas favorable à la modification du terme et pourquoi je souhaite conserver la notion d'aide à mourir? Parce que l'expression aide active à mourir présente, à mes yeux, l'inconvénient de suggérer qu'il existerait une aide passive à mourir. Et c'est là où je suis en désaccord avec vous, Monsieur Ménager. Je sais que vous êtes en accord avec le texte. Parce que les soignants qui accompagnent les personnes au moment de leur mort, ils ne sont pas passifs. Ils prodiguent des soins aux malades. Donc il n'y a pas d'aide passive à mourir. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un est bien actif dans la procédure d'aide à mourir, c'est avant tout la personne qui souhaite y recourir, plus encore que les professionnels de santé qui l'accompagnent. Donc la notion d'aide active à mourir laisse entendre que la personne qui demande cette aide en serait le bénéficiaire passif. Et enfin, le choix de l'expression d'aide à mourir n'emporte pas de risque de confusion avec les autres modes d'accompagnement des malades en fin de vie, dans la mesure où l'article 2 définit justement précisément ce qu'elle recouvre, à savoir l'accompagnement d'une personne qui choisit de recourir à une substance létale. Donc pour ces trois raisons, je ne suis pas favorable à ces amendements et je souhaite que l'on puisse conserver la notion d'aide à mourir, parfaitement lisible et, comme l'avait dit le Conseil d'État, parfaitement clair. Merci. Merci pour cet avis. Donc j'avais plusieurs orateurs. Le premier inscrit, c'est Monsieur Bernard. Vous maintenez votre demande de prise de parole? Alors allez-y. Je prends dans l'ordre d'arrivée. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste revenir sur les propos qui ont été tenus par une de nos collègues macronistes qui a parlé de précipitation par rapport à l'étude de ce texte. Oui, il y a une précipitation. Il y a une précipitation et j'aimerais surtout qu'on remette en cause le sens des priorités qu'il y a eu dans l'étude du texte. En effet, on nous a convoqués fin décembre en urgence pour le projet de loi fraude, alors que les PPL sur la fin de vie n'avaient même pas été étudié par le Sénat. Alors moi, ce que je remets en cause, c'est en effet le sens des priorités. Oui, c'est un texte qui est important pour certaines personnes, mais quand on nous précipite pour le projet de loi fraude en commission juste après le budget, je pense qu'il y a vraiment un sens des priorités qui a à revoir quant à l'étude des textes, notamment dans la période budgétaire dans laquelle nous avons été pendant plus de 4 mois. Bon, je vais mettre les amendements aux voix avec un avis défavorable du rapporteur. Donc ces amendements identiques, je vais les mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 546, Monsieur Benz. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement important, puisqu'en fait c'est une forme d'amendement de repli par rapport à la suppression complète. Là, il s'agit de supprimer le cœur nucléaire du cœur nucléaire de ce texte, à savoir l'alinéa 6, qui en fait est purement et simplement la définition des conditions d'accès à l'administration d'une substance létale. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure. Oui. Monsieur Benz, vous m'ôtez les mots de la bouche. Supprimez cet alinéa, vide totalement le texte. J'y serai donc défavorable, vous le comprendrez. Très bien. Une forme de consensus, au moins sur la forme. Alors, Madame Vidal avait demandé la parole. Prenez le micro, Madame Vidal. Pour l'amendement précédent sur l'aide active à mourir, parce que je ne comprends pas cette obstination à ne pas vouloir aller vers quelque chose qui était consensuel en première lecture. Si vous aviez, monsieur le rapporteur, accepté cette terminologie en première lecture, nous n'aurions pas ces débats aujourd'hui en deuxième lecture. C'est assez consensuel et d'ailleurs, un certain nombre de rapports qui font référence parlent d'aide active à mourir. C'est vraiment quelque chose d'important qui permet d'instaurer cette différenciation entre les différentes formes que requiert et que revêt l'aide à mourir. Et là, je trouve qu'il y a une obstination de votre part qui ne nous invite pas à raccourcir les débats parce que ça aurait dû être tranché en première lecture. Il y avait un consensus sur cette terminologie. Alors, Monsieur Lozana, vous êtes contre l'amendement de Monsieur Benz.
Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Juste, il y a une définition française de l'aide. Il y a une action d'intervenir. Donc aide à mourir, c'est déjà une action. C'est pas, donc ça serait doublé chaque fois aide active. Donc il y aurait une action. Donc c'est bon. Ça serait redondant, me semble-t-il. Ce débat au vote précédent. Mais oui, c'est un débat qui va revenir. Bon, on est sur l'amendement de M. Benz, qui a un avis défavorable. On va avancer. On n'a qu'un avis défavorable du rapporteur. Je vais mettre aux voix qui est pour. Qui est contre? Il est rejeté. Soumis à discussion commune, plusieurs amendements de la rapporteure, le 700, Madame Liseau. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement, qui pourrait être qualifié d'amendement rédactionnel, réécrit largement les alinéas 6 et 7 de l'article 2. Il vise à tirer les conséquences de l'introduction de droit à l'aide à mourir lors de la première lecture. L'ajout d'une référence au droit à l'aide à mourir nécessite de modifier en conséquence la construction des alinéas 6 et 7. D'une part, affirmer, comme le fait l'alinéa 6, que le droit à l'aide à mourir consiste à autoriser une personne à recourir à une substance létale, impliquerait que la personne qui demande l'aide à mourir ne soit pas détenteur de ce droit, ce qui ne reflète pas la portée de ce texte. D'autre part, un droit n'étant pas un acte, il ne peut être qualifié d'acte autorisé par la loi, au sens du Code pénal, ce qui impose de modifier l'alinéa 7. Nous vous proposons donc de modifier la rédaction ainsi. Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 afin qu'elle se l'administre ou lorsqu'elle n'est pas physiquement en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier. Les personnes qui concourent à l'exercice du droit à mourir dans ces conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l'article 122-4 du Code pénal. Merci. Monsieur Bazin. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, j'ai un amendement tout aussi rédactionnel que le vôtre. Alors c'est intéressant parce que vous avez développé le droit à, et c'est vrai que soit on est sur un droit créance, soit on est sur un droit liberté. Vous penchez plutôt sur un droit créance, ce qui me gêne vis-à-vis de la société. Mais c'est une autre question. Vous avez beaucoup parlé, Monsieur le rapporteur général, du Conseil d'État. Moi, le terme du Conseil économique, social et environnemental et le terme du Comité consultatif national d'éthique me semble plus clair. Et je pense que oui, on peut mettre en haut le Conseil d'État, mais il y a d'autres organes qui traitent de bioéthique et cela mérite d'être considéré aussi. Et puis en termes de sémantique, moi ce qui me gêne, c'est que les professionnels de santé qui accompagnent notamment en soins palliatifs, ils aident à mourir. Ce sont des aidants à mourir. Et donc, je ne voudrais pas qu'il y ait une espèce de confusion entre les deux éléments à ce point-là. D'ailleurs, sur l'aide à mourir telle que vous l'évoquez, il y a deux réalités. Celle qui concerne que la personne et celle qui va impliquer les professionnels de santé. Or là, on utilise le même mot pour deux réalités différentes, soit la personne toute seule, soit quand on a une implication directe avec l'acte qui est réalisé par le médecin ou l'infirmier. Et moi, je vous propose dans la rédaction, dans cet amendement rédactionnel, de préciser que le médecin est volontaire et que l'infirmier est volontaire. Ensuite, il y a un dernier point, c'est sur la question pénale, puisque vous avez prévu que ce n'était pas pénalement responsable. C'est vrai qu'au Canada et aux Pays-Bas, ce n'est pas le code de la santé publique, c'est plutôt le code pénal. Est-ce que là-dessus, vous avez travaillé avec la chancellerie pour cette rédaction? Madame Leroux. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à clarifier les termes d'un sujet d'une gravité extrême. Comme ça vient d'être dit, nous parlons ici de vie, de mort, de responsabilité humaine. Or, aujourd'hui, deux réalités très différentes sont parfois fondues dans une même expression. Le suicide assisté, c'est lorsqu'une personne consciente et volontaire accomplit elle-même le geste qui met fin à sa vie avec une aide strictement encadrée. L'euthanasie, elle, suppose l'intervention directe d'un tiers qui administre la substance létale. Dans un cas, l'acte final appartient à la personne, dans l'autre, il est réalisé par un professionnel de santé. Cette distinction sémantique est aussi juridique, éthique et médicale. Elle engage différemment la responsabilité, le rôle des soignants et la place du patient dans la décision ultime. Donc nommer les choses clairement, c'est légiférer avec rigueur et c'est notre responsabilité. Et c'est justement précisément l'objet de cet amendement. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hetzel.
Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. En fait, l'objectif de cet amendement est de reposer aussi cette question générale de l'article 2, parce que, en fait, assez régulièrement, on évoque le fait que le texte serait un texte d'équilibre. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a eu un certain nombre de débats qui ont eu lieu dans d'autres pays, et je pense que même si évidemment il ne s'agit pas de simplement transposer, il faut en tirer un certain nombre de conséquences. Or, aussi bien en Suisse que par exemple en Oregon, ils ont décidé de limiter les choses au fait que la personne qui demande à recourir à une substance létale se l'administre par voie d'ingestion. Et en fait, tout simplement parce qu'il y a aussi une fluctuation de la demande. Et d'ailleurs, les études montrent qu'en Oregon, toutes celles et ceux qui, à un moment donné, récupèrent cette substance létale ne décident pas de l'absorber. Donc on voit bien qu'à un moment donné, ce sont des questions d'une extrême sensibilité. Et aujourd'hui, vouloir en réalité être dans un dispositif très ouvert, pose à mon avis des questions, parce qu'en matière d'éthique, il faut y aller avec mesure. Merci. Alors, il y a un sous-amendement qui a été déposé pendant la présentation des amendements par Madame Godard à l'amendement de Madame Liseau. Madame Godard. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, au cœur de cette loi se situe le fait que le patient doit manifester une volonté libre et éclairée. Et c'est bien avec cette conscience, en tout cas, qu'effectivement on propose ce sous-amendement visant à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette substance par un médecin ou un infirmier. Il nous semble évidemment important parce que ce droit à mourir, c'est quand même une ultime liberté, et c'est pourquoi il nous apparaît indispensable de permettre aux patients de choisir le mode d'administration. Je voudrais juste dire que l'argument du gouvernement en séance, selon lequel la primauté de l'auto-administration sur l'administration par un médecin ou un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir, ne tient pas, puisque cette volonté, en fait, elle est vérifiée au moment de l'administration. Très bien, merci. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. On va demander d'abord l'avis des rapporteurs sur votre sous-amendement et ensuite sur les autres amendements. Monsieur le rapporteur. Alors, évidemment, je suis très favorable à l'amendement qui a été présenté par Madame Liseau et dont toute l'équipe des rapporteurs et moi-même sommes signataires. Je suis défavorable au sous-amendement de Madame Godard. Je l'ai dit, nous avons tous une responsabilité, et notamment ceux qui souhaitent l'instauration du droit dont nous parlons, c'est de faire en sorte que ce droit soit effectif. Et pour que ce droit soit effectif, il faut qu'il soit voté par le législateur. J'ai dit que ce texte était un texte solide, cohérent et équilibré. Je le maintiens. Et je pense que c'est parce qu'il remplit ces trois conditions qu'il a été largement voté à l'Assemblée nationale. Je ne souhaite donc pas que l'on remette en cause ce qui a été voté en première lecture. Donc j'invite les collègues qui souhaitent que ce droit soit voté en seconde lecture, de conserver l'équilibre qui a été maintenu en première lecture, de ne pas fragiliser le texte et donc d'adopter l'amendement, mais de ne pas voter, même si j'en comprends évidemment les motivations, de ne pas voter l'amendement, le sous-amendement de Madame Godard, qui ne me semble pas nécessaire et en tout cas qui pourrait fragiliser le combat que nous portons, vous et moi. J'entends les arguments et nous retirons cet amendement. Vous retirez le sous-amendement. Très bien, le sous-amendement est retiré. Alors j'ai quand même demandé, Madame la rapporteure, votre avis sur les autres amendements. Monsieur Bazin, Madame Laureau, Monsieur Hetzel. D'accord. Merci d'abord à Madame Godard d'avoir retiré son amendement. Pour ce qui concerne les autres amendements, on est toujours sur le sujet de la sémantique, donc j'aurai évidemment la même réponse, donc j'y serai défavorable, sauf à mon amendement pour lequel évidemment je suis favorable. Très bien, je vais donc... Oui, Madame Vidal. Merci, Monsieur le Président. Moi, cette nouvelle rédaction me pose question. Vous dites le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale. Alors, qu'en est-il d'une personne qui est en soins palliatifs et qui demande une sédation profonde et continue?
c'est quand même également une aide à mourir. Est-ce qu'elle y aura droit? Tel que c'est écrit là, on restreint le droit à l'aide à mourir à la substance létale. Donc ça me pose question tel que c'est formulé. Il y a une différence dans les substances? Oui. Tu veux répondre? C'est exactement les mêmes substances. Monsieur le rapporteur, vous voulez dire un mot, ou madame la rapporteure? Répondre à madame Vidal? Non? Juste, ce sont exactement les mêmes substances. Exactement. Madame, s'il vous plaît. Madame Firmin-Lebaudot, et après on passe au vote. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si l'amendement déposé juste au dernier moment par la rapporteure fait tomber le mien que j'ai déposé derrière. La réponse est oui. Oui, voilà. Mais juste pour dire que faut employer les mots, puisqu'il y a eu un grand débat sur les mots. On parle bien de sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, donc avec l'administration d'une substance létale. Très bien. Alors, s'il vous plaît, pour votre information, je rappelle que donc l'amendement de la rapporteure ferait tomber tous les amendements déposés jusqu'au 144 de Madame Leroux inclus. Donc, madame, et que l'avis des rapporteurs est défavorable sur les 3 autres amendements de monsieur Bazin, madame Leroux et monsieur Hetzel. Et donc, je vais commencer, puisque le sous-amendement a été retiré. Pardon? Avec un avis favorable. Oui, madame Lizo, oui, les rapporteurs sont favorables à leur amendement. On est cohérent. Voilà. Ça fait qu'1 heure et demie qu'on a commencé, il reste encore cohérent. Je ne sais pas si ça durera jusqu'à la fin, je ne garantis rien. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, c'est donc, je vais mettre l'amendement, non, mais pour être sérieux, je vais mettre l'amendement 700 aux voix. J'annonce juste qu'il fait tomber donc tous les sous-amendements jusqu'à l'amendement 104. Il fait tomber tous les amendements, oui. Ah, pardon, tous les amendements, pardon, jusqu'au 144 inclus. Alors, je mets cet amendement 700 aux voix, qui est pour l'amendement 700 de Madame Lizo et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Alors, vous nous laissez le temps d'aller jusqu'à la... Donc, on arrive à l'amendement 182 de Madame Bonnet. Allez-y, prenez le temps d'aller jusqu'à votre amendement 182. Soumis à discussion commune, un amendement de Madame Bonnet et un amendement de Monsieur Hetzel. Oui, je vous laisse le temps de recaler, parce que là, on en a sans doute une bonne trentaine qui sont tombés. Madame Bonnet, le 182. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement tend à préciser dans la loi que l'aide à mourir n'entre pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 1110-5 du Code de la santé publique qui définit précisément ce que sont les soins. Investigation, prévention et traitement et soins. Merci. Merci. Monsieur Hetzel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. L'objectif à travers cet amendement, c'est d'indiquer que à partir du moment où on est sur un dispositif de suicide assisté, on n'est plus dans une logique de soins, on est dans autre chose. Et je pense qu'il faut là aussi, par clarté, le préciser. Et donc, sans quoi, encore une fois, on crée de la confusion par rapport à ce que font aujourd'hui. Et je voudrais vraiment en profiter aussi pour saluer l'engagement de tous ces professionnels qui sont dans les unités de soins palliatifs et qui sont là aussi fortement mobilisés pour soigner. Je pense que par clarté, il faut préciser que, eh bien, il ne s'agirait pas d'un soin en tant que tel. Merci beaucoup. Madame la rapporteure, sur ces 2 amendements. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ferai une réponse commune. Vous souhaitez donc préciser que l'aide à mourir ne peut pas être considérée comme un soin, mais à aucun moment dans le texte, on ne parle de soins
dans l'aide à mourir. C'est en revanche effectivement une modalité d'accompagnement de fin de vie et je me joins à M. Hetzel pour rendre hommage à tous les soignants des soins palliatifs. Merci. Défavorable. Défavorable. Merci Madame Gruet. Merci, Monsieur le Président. À force de vouloir être bienveillant, certains finissent par confondre l'accueil d'une détresse avec l'approbation de la mort, comme si refuser cette mort provoquée était forcément un manque d'empathie. Et je trouve qu'on a beaucoup parlé de liberté, d'égalité, mais finalement peu de fraternité. Et je crois que la fraternité, c'est refuser d'abandonner quelqu'un à son pire instant. Et monsieur le rapporteur, vous n'avancez même plus à pas feutré. Vous indiquez clairement que vous souhaitez que ce texte soit voté à tout prix, dans le timing qui est le vôtre et que vous nous imposez. Et j'ai la grande crainte que finalement, vous reveniez sur un certain nombre de critères par la suite. Là, vous dites que si la personne n'est pas en capacité physique de le faire, il faut le maintenir pour conserver l'équilibre, pour que ce texte puisse être voté. Madame Firmin-Lebaudot, vous ne faites pas la différence entre la substance qui est utilisée dans la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui est un anesthésiant, tandis que pour l'euthanasie, ce sera du curare barbiturique. Et finalement, dans la définition, Madame Liso, que vous nous proposez, on parle de pénalement responsable, alors qu'on verra par la suite, on a des difficultés de contrôle a priori. Madame Dogersuc, non plus? Non, ok. Je vais mettre l'amendement de Monsieur Hetzel aux voix avec un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je vais mettre l'article 2, ainsi modifié, aux voix. Qui est pour l'article 2? Qui est contre? Il est adopté. La proposition de loi qui est donc adoptée à main levée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Le texte permet d'octroyer le droit à une aide à mourir sous certaines conditions strictes. Les opposants du texte dénoncent une bascule de civilisation et appellent à remplacer les termes d'aide à mourir par les mots euthanasie et suicide assisté. Le rapporteur du texte, Olivier Falorni, leur répond que le mot euthanasie a été souillé par l'histoire, par l'usage qu'en a fait le régime nazi. La proposition de loi va arriver en séance publique. Ce sera à partir du 16 février prochain. Et bien évidemment, LCP sera là au premier rang. À bientôt sur notre antenne.